la raison pour laquelle tu as l'impression de faire assez d'efforts. Fais beaucoup d'efforts et de ne pas porter de fruits dans tout ce que tu fais. Tout simplement parce que tu ne respectes pas ce principe. La source de vie d'un arbre, c'est la terre. La source de vie d'un poisson, c'est l'eau. La source de vie d'un animal, c'est la terre. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit simplement à la terre. La Bible dit que Dieu a dit que la terre produise de la verdure et toutes sortes d'arbres fruitiers selon les saisons. La terre a produit les arbres, les animaux et tout ce qui vit dans la forêt. Lorsque Dieu devait créer les poissons, il a dit à la mer que la mer produise toutes sortes de poissons, de petits poissons et de grands poissons marins. Et lorsqu'il créait tout ça, il disait toujours à leur source que la terre produise, que la mer produise, même au ciel, pour les étoiles, pour les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et tout ça. Il a demandé à ce que le ciel produise des astres qui allaient différencier le jour de la nuit. Mais lorsqu'il est arrivé sur l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé à lui-même. La source de vie d'un arbre, c'est le sol. Si vous déracinez un arbre du sol et que vous plantez cela sur une dalle, cet arbre ne va plus vivre. À moins que vous déplaciez encore de la terre pour déposer sur cette dalle-là et vous mettez dedans, l'arbre va vivre. Pareil pour un poisson. Vous déplacez un poisson de sa source de vie, qui est l'eau, il va mourir. Voilà pourquoi il y a des aquariums où on y met les poissons pour vivre. C'est pareil. Et donc, si vous ne produisez pas de fruits, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté à votre... Alors je répète, si vous ne produisez pas de fruits, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas rattaché à votre source. Lorsque Dieu est arrivé sur l'homme, il a parlé à lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir créé l'homme, la Bible dit quoi? Il le façonna avec la poussière du sol et lui insuffla le souffle de vie dans ses narines. Cependant là, l'homme est devenu un être vivant parce que l'homme est un esprit qui possède une âme vivant dans un corps fait de terre. Un corps qui a été fait avec de la terre. Parce que votre corps a été fait avec de la terre, vous avez besoin de vous nourrir de tout ce qui sort de la terre. Vous mangez les animaux, c'est de la terre que vous mangez parce que les animaux sont sortis de la terre. Vous mangez les fruits des arbres, les légumes et tout ce qui sort. Vous mangez les produits sortis de la terre. Vous mangez de la terre. Vous mangez les poissons parce que l'eau est sur la terre. Les poissons sont faits à la base de l'eau et de la terre. Donc vous mangez de la terre. Voilà pourquoi est-ce que tout ce que nous mangeons sort de nous et va quelque part dans la terre. Pendant ce temps, Dieu dit que vous n'êtes pas seulement fait de terre. Avant que vous ne soyez formés de la terre, vous étiez esprit. Alors vous avez besoin non seulement de manger du pain physique, mais vous avez besoin également de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Parce que les paroles que Jésus-Christ nous enseignait sont esprit et vie. Pour que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez faire des exploits dans votre vie, dans votre domaine, et travailler sans faire des efforts vraiment considérables et réussir, vous devez rester attaché à votre source. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Qu'est-ce que dit la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu réussisses. Alors désormais, tu sais ce que tu dois faire pour produire du fruit. Tu sais ce que tu dois faire pour être productif. Pour que les hommes qui sont autour de toi puissent voir la gloire de ton Père. Les autres comptent peut-être sur beaucoup de choses. Toi, tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur ta source. Père en hébreu veut dire source. Notre Père qui est dans les cieux. Tu dis là, notre source qui est dans les cieux. Apporte-nous de la providence, apporte-moi le nécessaire, apporte-moi la force, apporte-moi l'intelligence, apporte-moi tout ce qu'il me faut pour réussir dans le domaine que tu m'as mis, pour être plus excellent, pour être productif. Donc si tu faisais beaucoup d'efforts et que tu ne voyais pas de résultats, c'est parce que tu n'étais pas à ta place. Maintenant, tu sais comment être à ta place. Tu connais ta source. Médite la Bible, médite la parole de Dieu et qu'elle reste en toi. Qu'est-ce que dit Jésus? Si vous restez attaché à ma parole et que mes paroles demeurent en vous,
demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous le demandez en mon nom parce que je suis votre avocat dans les cieux qui plaide pour vous. Vous me demandez en mon nom. Mon Père qui est dans les cieux se sent dans l'obligation de vous le donner parce que c'est dans votre droit. Vous avez respecté les principes de la parole de Dieu. Et Dieu est un Dieu de principes. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ce peu de paroles que je vous donne. Respectez ceci et vous allez voir une grande différence dans votre vie. Que Jésus nous garde.